Bonjour mes frères, pasteur Antonio Junior ici. Et je souhaite que la grâce, la bonté et la miséricorde du Seigneur Jésus soient sur votre vie et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Frère, je méditais ici sur la parole, aujourd'hui, et le Seigneur m'a parlé très fortement au sujet de beaucoup d'entre vous qui êtes accablés. C'est comme s'il y avait un poids spirituel sur vos épaules qui vous empêche d'avancer. Vous n'arrivez même pas à faire les choses simples du quotidien. Et très souvent, vous vous blâmez, pensant que c'est de la fatigue physique, pensant même que c'est de la paresse. Mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, il arrive souvent que nous soyons vraiment fatigués à cause des tâches quotidiennes, de tant de préoccupations qui affectent aussi notre corps. Mais très souvent, c'est spirituel. Et je vais te montrer ici aujourd'hui que très souvent, l'ennemi va envoyer des messagers pour essayer de te détruire, de te décourager, en utilisant la bouche de personnes qui ne sont pas fermes avec Dieu, qui ne veulent pas s'engager avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je vais dévoiler devant tes yeux comment fonctionne le monde spirituel. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux être seulement un instrument entre les mains du Seigneur pour te bénir aujourd'hui. Est-ce que je peux? Tu me permets de faire cela? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car après cette parole bénie, je vais prier pour ta vie et pour sua família. Je veux aussi prier pour que Dieu enlève de sa main tout le poids, tout le mal contre ta vie, et que Dieu te donne la paix, que l'onction qui vient de lui brise tout le joug au nom du Seigneur Jésus. Et si tu arrives ici pour la première fois, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tu n'es plus seul. Chaque jour, des milliers et des milliers de frères et sœurs, partout au Brésil et aussi en dehors du Brésil, ils ont prié ici avec moi et ont loué le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Tant de miracles, tant de témoignages. Et je souhaite que Dieu fasse cela aussi dans ta vie. Laisse simplement la parole du Seigneur pénétrer dans ton cœur. Et tu verras qu'elle est comme une eau qui chasse tout le mal et te purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Quand tu cliqueras sur cette cloche, tu choisiras l'option Toutes. Ainsi, les prières arriveront directement sur ton téléphone, où que tu sois. D'accord? Et si tu as été béni par mon ministère, je viens t'inviter à être plus proche de moi. En devenant membre ici sur ma chaîne, c'est très facile. Et, grâce à une petite contribution, tu aideras des œuvres caritatives. Alors, regarde juste en dessous de la vidéo. Il y a un bouton où c'est écrit « Devenir membre ». Clique dessus ensuite pour savoir comment participer. Et tu recevras aussi 2 livres numériques que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. D'accord. Alors, allons-y frère. Le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur se trouve dans Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 3 et 4. Voyez comment le Seigneur va vous parler aujourd'hui. C'est écrit ainsi. Élie a eu peur et, pour sauver sa vie, il s'est enfui avec son serviteur vers une ville de la région de Juda. Il y a laissé son serviteur et s'est enfoncé dans le désert pour une journée. Il s'est arrêté, s'est assis à l'ombre d'un arbre et a voulu mourir, alors il a prié. Ainsi, ça suffit, ô Seigneur Dieu. Mets fin maintenant à ma vie, je suis un échec, comme l'ont été mes ancêtres. Regardez ça, frère. Quel message fort, quel message puissant. Je sais que beaucoup d'entre nous, quand nous pensons aux grands hommes et femmes de la Bible, nous croyons qu'ils étaient des personnes qui étaient au-dessus des émotions et des luttes que nous affrontons tous aujourd'hui. Mais ce passage sur le prophète Élie nous montre quelque chose de totalement différent ici. Il nous montre qu'Élie et tant d'hommes et de femmes de la Bible étaient des personnes exactement comme nous. Et ils sont tous arrivés à un moment de leur vie où ils ont pensé à abandonner. Cela peut être en train de vous arriver. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point où vous n'avez tout simplement plus la force de continuer. Et c'est exactement ce qui arrivait à Élie. C'était un grand homme de Dieu, un homme de beaucoup de foi. Mais je veux que vous sachiez que la foi n'est pas un bouclier magique contre tous les problèmes. Mais c'est elle qui va nous donner la force, l'espoir pour traverser les tempêtes de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage de la Bible que je viens de lire, mais Élie traversait une dépression. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous pensez « Ah, pasteur, mais un chrétien, un véritable homme de Dieu ne tombe pas en dépression. » Frères, nous ne pouvons pas juger. Nous ne pouvons pas penser que notre réalité doit être la même pour tout le monde.
Le prophète Élie était, oui, un homme de Dieu. Il venait de remporter un grand défi sur le mont Carmel, où Dieu a démontré sa puissance en l'utilisant pour détruire les prophètes de Baal. Dieu s'est servi de la vie d'Élie là-bas pour confrontar toda a idolatria. détruire la matière. Il exécutait la volonté du Seigneur. Et il avait toutes les raisons d'aller bien, d'être heureux, joyeux, parce que Dieu lui avait donné la victoire. Mais frère, dès qu'il a été utilisé par le Seigneur pour détruire le mal, cela a eu des répercussions partout. Et alors, Jézabel, la femme du roi, a appris que cet homme de Dieu défiait leur règne. Et à ce moment-là, Jézabel a lancé une menace, disant que, le lendemain, Élie serait tué de façon cruelle. Et il a suffi d'une seule menace pour qu'Élie, soudainement, soit pris de peur, rempli d'angoisse et d'incertitude. Et cela a poussé Élie à fuir dans le désert. Et lorsqu'il est arrivé dans ce désert, il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu t'es souvent demandé ce que tu fais sur cette terre. Je ne mérite pas d'être ici, que Dieu vienne ôter ma vie, car je ne supporte plus. Mais nous allons continuer, frère. Comment surmonter tout cela avec l'aide du Seigneur? Tu n'es pas seul. Je sais que tu as aussi vu de grands miracles de Dieu dans ta vie. As-tu déjà été utilisé par lui pour aider des personnes, les amener à Jésus? Mais quand cet obstacle est arrivé, quand cette attaque du diable est venue contre toi, tu as simplement touché le fond et souhaité la mort. Combien de personnes qui m'écoutent en ce moment souffrent de dépression? Il se peut que tu te sentes maintenant comme Élie s'est senti dans le désert. Mais je veux que tu saches que Dieu te comprend. Il voit le combat que tu traverses. Comme je l'ai dit, la dépression est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas seulement une tristesse passagère, c'est un sentiment profond de désespoir, d'oppression. Et Élias ressentait cela intensément. Et il ne voulait pas seulement mourir, mais il sentait aussi qu'il n'était pas meilleur que ceux qui étaient venus avant lui. Autrement dit, il s'est senti incapable, il s'est senti Inferior às outras pessoas, da mesma forma que você pode estar se sentindo candide. enquanto eu falo com você. Nous avons grandement besoin de la ressemblance. Esse ponto, porque isso pode te ajudar a explicar o que tem feito você. À enlever sa douleur, le tremblement, alors E a primeira coisa que causou a depressão em Elias é o esgotamento físico e emocional. Como eu contei para vocês, ele lentement, au nom de paradis M, no Monte Carmelo, enfrentando les gens de Baal. Et je sais que souvent cela se reflète aussi dans notre vie. Lorsque nous prions pour une personne, lorsque nous bénissons une personne par la prière, en l'aidant, très souvent, le démon qui opprimait cette âme vient ensuite essayer de s'en prendre à vous. Cela s'appelle une représaille. C'est quand Dieu t'utilise pour libérer une personne d'une affliction et soudainement, l'esprit qui était dans cette personne se lève contre toi. C'est parce que le diable a de la haine contre nous, contre le Dieu qui est en nous. Et, soudainement, ta vie se retrouve remplie de problèmes, de situations qui volent ta paix, que ce soit dans ton mariage, au travail ou même une maladie grave. Ce sont des luttes qui épuisent notre corps et notre esprit. Et c'est ainsi que cela arrivait à Élie. Il a vaincu le mal, mais le mal s'est levé contre lui. Alors, soyez très attentifs, car vous pouvez être au milieu d'une bataille spirituelle. Et le deuxième signe qu'Élie était attaqué par la dépression, par l'angoisse de l'âme, c'est l'isolement. C'est quand la personne veut s'éloigner de tout le monde, elle veut s'isoler, rester seule pendant longtemps. La Bible dit que, face à la menace de Jézabel, Élie a simplement laissé son assistant. Et il est parti seul dans le désert. Il s'est isolé et il n'a cherché l'aide de personne. Frère, c'est très grave, c'est très dangereux. Combien de personnes qui, autrefois, avaient une vie sociale, parlaient avec tant de gens, apportèrent de la joie au groupe où elles étaient, mais maintenant, elles ne veulent plus de contact avec personne. Je sais que lorsque nous devenons adultes, nous vivons beaucoup d'expériences, beaucoup de situations traumatisantes, beaucoup de déceptions, et cela peut nous amener à nous isoler. Mais je veux te donner un conseil. N'abandonne pas les personnes qui peuvent vraiment te secourir, t'aider. D'accord? Non. Isole-toi dans ta chambre. Ne laisse pas de place au diable, ne garde pas dans ton esprit des pensées négatives, parce que le diable, il est spécialiste pour prendre une situation qui t'a fait du mal et la transformer en un fardeau encore plus lourd. Alors, surveille tes pensées, ne laisse pas la tristesse,
le manque d'espoir dominait ton cœur. Si besoin, trouve une église ou un pasteur. Ne laisse pas la situation empirer, car la tendance est que l'on s'éloigne de plus en plus des gens, et cela peut être très préjudiciable. Et le troisième point que je vois ici dans la vie d'Élie, c'est la désillusion, c'est la déception envers lui-même. Frère, après qu'Élie ait eu cette victoire contre les prophètes de Baal, il est très probable qu'il s'attendait qu'après tout ce qui s'était passé, tout Israël se tournerait complètement vers Dieu. Mais, à cette époque, frère, les prophètes de Dieu étaient cachés dans les cavernes. Ils étaient terrifiés par la reine Jézabel. Et alors, Élie s'est retrouvé seul, pensant qu'il était inférieur à ses ancêtres, pensant qu'il n'était pas un homme de Dieu, pas du tout, qu'il n'avait aucune valeur. Frère, c'est très sérieux, parce que l'ennemi veut exactement cela. Qu'on commence à penser que nous ne sommes rien, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'est pas avec nous. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu t'es reconnu dans ce qu'Élie a vécu. Et si tu continues la lecture du premier livre des rois, chapitre 19, tu vas remarquer que Dieu n'a pas réprimandé Élie pour ses sentiments. Dieu ne lui a pas jeté la pierre, Dieu ne l'a pas grondé, Dieu ne l'a pas réprimandé. Au lieu de cela, tu sais ce qu'il a fait ? Dieu a pris soin d'Élie d'une manière exceptionnelle. Dieu a envoyé un ange pour nourrir Élie, lui donnant de la force physique, parce qu'Élie était tellement fatigué, tellement accablé qu'il voulait seulement dormir. Mais l'ange l'a réveillé et lui a donné du pain, lui a donné une cruche d'eau. À ce moment-là, Dieu a donné un ordre à Élie. Élie, sors de cet endroit et commence à marcher, car je suis avec toi. Et alors, frère, avec seulement cette cruche d'eau, avec ce pain qu'il a reçu des mains de l'ange, il a parcouru 40 jours jusqu'à arriver au mont Horeb, où il a expérimenté la présence du Seigneur d'une manière paisible, douce. Pas dans un tremblement de terre ou dans le feu, mais simplement dans un murmure, une brise légère qui est venue sur lui. Et Dieu a alors commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui montrer combien il allait encore l'utiliser dans cette génération. Je suis émerveillé, frère, de voir à quel point Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas vrai ? Au moment où nous en avons le plus besoin, quand nous sommes le plus fatigués, nous recevons le soulagement à travers la parole du Seigneur. Je sais que Dieu vous parle ici et maintenant. C'est pourquoi je vous demande d'écrire ici dans les commentaires « Dieu vient de me parler ». Et cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre ce message aussi. Amen, alors sache que Dieu ne te juge pas à cause de tes mauvaises pensées. Au contraire, il te tend la main, il t'offre son aide. Et une autre chose, tout comme Dieu a parlé à Élie à travers un doux murmure du vent, Dieu peut aussi parler à ton cœur d'une manière douce et silencieuse. Peut-être pendant que tu lis la Bible, peut-être pendant que tu pries, ou même pendant que tu parles avec ton cher frère. En ce moment, le Seigneur peut te parler. Il peut t'apporter du courage, de la restauration et surtout de l'espérance. Car ce qui nous motive, c'est l'espérance de jours meilleurs et aussi de l'éternité. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour toi. C'est le moment où tu vas apaiser ton cœur et Dieu va apaiser ta tempête. Pendant que tu lui fais confiance. Gloire à Dieu. Et après la prière, je te demande que si tu es touché par cette parole, partage-la, s'il te plaît, mon frère. Combien de personnes peuvent être touchées à travers ta vie ? Dieu veut t'utiliser pour que l'œuvre du Seigneur prévale et qu'elle grandisse de plus en plus. Alors, dès que la prière sera terminée, clique sur le bouton partager, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Sélectionne WhatsApp et là, la photo des personnes va apparaître. Je crois que Dieu va te montrer là à quelle personne tu dois partager. D'accord ? Alors, ferme les yeux et maintenant je veux prier pour ta vie. Alléluia Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu de nous permettre d'être ici avec toi. Je veux aussi te louer Seigneur, car tu es l'air que nous attendons. Si ce n'était pas pour ta grâce et ta miséricorde, Père, les douleurs de cette vie seraient insupportables. Mais je crois, mon Père, que tu as soutenu debout toutes les personnes qui m'écoutent maintenant. Ô Père, et elles sont au fond du gouffre. Elles n'arrivent pas à sortir de cette situation. Elles trouvent que les dettes sont insurmontables. Il semble que le mariage ne sera jamais restauré. Il semble que la joie ne viendra jamais dans notre cœur. Mais Seigneur, je crois que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui nous soutient précisément dans les moments les plus difficiles. Oh mon Dieu.
Et cette histoire d'Élie nous a profondément touchés aujourd'hui, nous rappelant que, même s'il était un grand homme de Dieu, il a lui aussi ressenti la douleur de la dépression, il a ressenti la douleur de l'angoisse. Tout comme beaucoup ici, mon père, se sentent oppressés par les luttes quotidiennes. Ils cherchent un soulagement pour leurs âmes. C'est pourquoi je prie pour ce frère et cette sœur ici avec moi. Ô Dieu, que tu leur donnes la compréhension, le discernement pour qu'ils sachent ce qui leur vole la paix. Ô mon Dieu, tant que les circonstances ne changent pas, notre cœur doit rester en paix. Aide-nous, Seigneur, à être au-dessus de la tempête, comme les aigles qui volent au-dessus des nuages, au-dessus de la tempête. Seigneur, montre-nous, Seigneur, que dans ces moments de crise, c'est un temps d'apprentissage, de préparation, et mets la foi dans le cœur de ces personnes. Mon Père, fais-leur croire que ce temps d'aujourd'hui ne se compare pas à la gloire qui nous est réservée. Je crois en Dieu que le Seigneur prend soin de nous, même si souvent nous nous sentons abandonnés, seuls dans ce combat. Je crois que tes anges, en ce moment, sont envoyés par le Seigneur pour nous soutenir, pour nous encourager, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je prie pour cette personne qui ressent de fortes douleurs à l'estomac dans la région du ventre. Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, toute infirmité de quitter ce corps, au nom de Jésus. Jésus, guéris cette personne complètement. Très souvent, mon Père, ces maladies du corps ont été causées par l'émotionnel. Des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Des personnes qui accumulent des problèmes dans leur esprit, dans leur cœur. Jésus, je viens te demander maintenant, apporte ta paix, guéris complètement, Seigneur, libère cette femme de cette angoisse, cette femme qui souffre dans son mariage depuis tant d'années. Jésus, aie pitié, Seigneur, quand sera-t-elle vraiment heureuse? Ne permets pas, mon Père, qu'elle cède à la dépression, ne permets pas qu'elle se rende aux problèmes de la vie. Mais Seigneur, mets la foi, remplis de foi le cœur de cette personne, fortifie-la chaque jour, Père, et montre-lui qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Apporte la paix là-bas, à la sœur aussi qui a souffert de la trahison, de la déception. Ô mon Père, montre-lui combien elle est précieuse pour toi, elle est la prunelle de tes yeux. Cet homme aussi, mon Père, qui souffre souvent à cause des dettes, parce que c'est comme s'il était dans des sables mouvants. Et plus il bouge, plus il s'enfonce, Jésus. Si c'est quelque chose de nature spirituelle, je réprimande maintenant tout démon, tout être spirituel contraire à la volonté du Seigneur, qu'il soit expulsé. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je te demande de protéger cette personne, de protéger toute cette famille, mon Père, sous tes ailes. Cache-la, Père, sous ta protection. Et en ce moment, je prie pour moi, ainsi que pour ma famille. Délivre-nous, ô Dieu, de toute représaille au nom de Jésus. J'annule toute représaille. Dans ma vie, dans ma famille, et dans la vie de chacun de mes frères, dans la famille de chacun. Tout contre-attaque du mal est réprimandé au nom de Jésus. Père, je crois que maintenant le Seigneur nous donne la clé de la victoire. Je crois que maintenant le mal a été vaincu, et que la parole a prévalu. Elle ne revient pas sans effet. Et je te demande maintenant, mon Père, que cette prière atteigne le plus grand nombre de foyers ici au Brésil et en dehors du Brésil. Combien, maintenant, mon Père? J'ai besoin d'entendre ce message et que tu puisses utiliser ces guerriers qui sont dans cette bataille avec moi. Ô Seigneur, nous consacrons notre vie, notre santé, notre vie spirituelle, tout entre tes mains. Nous n'acceptons rien qui vienne, seulement ce qui vient du Seigneur. Et nous croyons que jamais nous ne marcherons dans les ténèbres, parce que nous marchons avec Jésus, le Sauveur. Et il nous a lui-même dit que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant que nous commencions à prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo.
La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important, de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont souvent entendu parler ou lu ce psaume dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre à tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi, nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur est en train de nous donner maintenant la proteção e os livramentos todo dia. Ta parole dite dans le psaume 34, le verset 19. Que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer, une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi.
Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient au bout des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a donc utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Non. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur Dieu, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent car le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes.
en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, Jésus, frère. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent ainsi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset Restart est très souvent cité. Mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse est réservée uniquement à ceux qui sont en présence de Dieu. Qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je pense que votre cœur ne sera plus le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. » Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que,
De la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra empêcher personne? » Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Nous allons maintenant lire des versets 11 à 13. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une si grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent, l'amener sur tous tes chemins, et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer.
Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu pour ta bonté et ta miséricorde. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.